Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur les retours en arrière et sur toutes les stratégies, enfin certaines stratégies de l'ego. Parce qu'il y a ce que je vois régulièrement en accompagnement et très fortement ces derniers temps, quelque chose de très particulier qui consiste, un mécanisme très particulier qui consiste à repartir comme en arrière. En réalité, on ne repart jamais en arrière, mais il y a une sorte de mécanisme qui est engendré généralement à la suite d'une situation douloureuse, inconfortable. Ça passe par aller chercher une explication dans quelque chose de familier, de déjà connu, dans un axe déjà traité. On va aller recréer, je vois ça chez certaines personnes, l'illusion de quelque chose de déjà transcendé, transmuté, traité. Alors évidemment, vous comprenez bien quelle part en soi fait ça. Je rappelle simplement, et vous le savez bien, que nous sommes créateurs. Il y a des personnes qui, par exemple en soins en autonomie, posent plusieurs fois la même intention. Ça, c'est un acte de non-foi. Parce que ça veut dire que là-haut, ils sont bouchés, ils n'ont pas entendu. Et puis que on recrée l'illusion de cette chose qui est assurément traitée. Simplement, il y a besoin d'un temps des plans subtils au plan concret pour que ça passe dans la matière. Et puis, ça dépend aussi de notre capacité d'accueil à ce que ce changement, puisque changement il y a, puisse se manifester dans le concret, dans la matière. Donc, il y a actuellement des personnes, pas mal, je rencontre, qui sont dans un espèce de mouvement de retour en arrière, d'aller chercher des explications et recréer l'illusion de choses traitées. Les énergies du moment, on va se le dire, du moment et d'un moment déjà, ne sont absolument pas à regarder dans le rétroviseur. C'est fini ça. Ça fait un moment que je le dis de manière différente, nous sommes plusieurs à le dire. Ce qui est passé, même si ça ressemble, ça n'est pas le passé. Ça ne l'est pas. Donc vous comprenez bien que c'est le personnage dont je parle depuis le début des années, donc maintenant dans mes vidéos et ailleurs, qui sabote et qui entrave le processus d'évolution, de dépouillement, parce que c'est ça un processus d'évolution et donc de changement. Et plus vous avancez, plus il devient fin. C'est important d'avoir ça en conscience. Pour garder le contrôle, il utilise donc la technique du retour en arrière, on vient d'en parler. Il utilise aussi la quête parfois effrénée et interminable du catalogue des vies antérieures, des mémoires. On va chercher même celles qui remontent pas, ou alors en justifiant qu'il faut les visiter, attention à visiter et traiter, pour récupérer des dons. C'est vrai dans quelques cas, c'est vrai dans certains cas, c'est ok. C'est vrai pour les personnes en chemin de vie neuf, je l'ai déjà dit. Mais nous ne sommes pas là pour être ce que nous avons été. Nous ne sommes pas là pour être les personnages que nous avons déjà été et qui étaient aussi que des rôles et des masques. On n'est pas là pour répéter l'histoire de manière infinie. Tout ce que nous avons choisi, tout ce que notre âme a choisi de manifester dans cette incarnation sera. Et nous avons déjà tout en nous, nous le portons. Alors peu importe qu'on se le porte depuis l'Atlantide, depuis la Lémurie, depuis les Cathares, depuis, ok, c'est en nous. Pour le faire émerger, nous avons besoin de le permettre et de devenir plus transparent. C'est ça le chemin d'évolution. Qu'est-ce que je veux dire par devenir plus transparent? C'est au sens de réduire les couches qui nous séparent, qui séparent le personnage de notre essence. C'est là que ça remonte. Donc ces couches auxquelles d'ailleurs s'accroche évidemment notre personnage, puisque c'est sa création, tout autant que son socle. Donc c'est ça ce chemin de dépouillement, d'évolution, c'est devenir transparent, c'est réduire ses couches. Et là réémerge ce que notre âme a déjà choisi de faire réémerger. Donc voilà pour une autre stratégie. Il y en a une autre, c'est alors l'action.
l'action de préférence éparpillée. Puis alors là, c'est assez facile actuellement parce qu'il y a une telle abondance de tentations, j'ai envie de dire, d'actions, notamment sur le net, hein, ce que j'ai nommé dans une vidéo, je crois, le supermarché de l'éveil. Donc je vous invite à la revisionner si ça vous intéresse. Là, les personnages, pour se rassurer, ils oscillent donc de... je vais me faire des amis là encore, de tirage de cartes en bulletins énergétiques, lunaires, en gris-gris vibratoire, en rituels ancestraux, tiens encore du passé, pour se rassurer, pour garder le contrôle, pour éviter le plus possible la descente dans son intériorité. Or, quand on descend, on monte, en fait. Mais il a juste tellement peur de ça qu'il va vouloir trouver à l'extérieur des tas de choses. Et il y a dans ces choses, il affectionne quelque chose particulièrement. Dès qu'il se revendique spirituel ou éveillé, hein, notre personnage, c'est les messages que moi j'appelle bisous miel. Ça, c'est une co-création avec l'une de mes âmes jumelles. Les messages bisous miel. Alors, c'est les messages canalisés qui disent que tout va bien, que nous sommes des êtres divins. Oui, effectivement, c'est le cas. En fait, c'est des messages comme une berceuse, hein, et qui du coup ont un côté infantilisant. C'est des baumes, et ça fait du bien parfois, des baumes sur les bobos du personnage. Ce fameux personnage qui se dit spirituel et éveillé. Au lieu de développer la maturité et la responsabilité, la lumière, elle n'est pas mièvre. Souvent, j'ai utilisé cette phrase, la lumière n'est pas mièvre, elle est claire, elle révèle, parfois elle bouscule. Il y a un message sur mon blog à ce propos-là. Elle apporte quelque chose, si possible concret. Il ne faut pas oublier qu'on est incarné, c'est dans notre quotidien que ça doit pouvoir se traduire. Hein, donc la lumière, elle n'est pas mièvre. C'est important d'entendre qu'elle n'est pas là pour nous bercer, nous maintenir dans une autre forme d'amnésie. Si on s'est réveillé, c'est pas pour se rendormir 3 mètres plus loin. Hein, vous voyez, dans une autre dimension que l'on qualifierait de plus éveillée, de plus spirituelle, mais qui serait à nouveau un enfermement ou un conditionnement. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Parenthèse d'ailleurs à ce propos, il y a maintenant une foultitude de médiums et de channels. Et ça c'est super, on est tous à récupérer plein de capacités extrasensorielles. Simplement, comme je l'ai déjà dit, les capacités extrasensorielles sont un savoir-faire et non pas un savoir-être. Donc ça n'est pas d'abord une garantie entre guillemets, de capacité à accompagner autrui, de capacité à accompagner de manière éthique, sans transfert ou résonance. D'abord. Ensuite, il est essentiel d'avoir travaillé, de continuer à travailler sur soi, et d'avoir une écologie personnelle constante, notamment vibratoire, parce que c'est par l'élévation vibratoire, et je vous invite à regarder mes vidéos Les Essentiels à ce sujet, c'est par l'élévation vibratoire qu'on peut se connecter à des dimensions supérieures. On connecte ce que l'on vibre. Il y a, sinon, c'est potentiellement la porte d'accès, on va accéder à de l'astral. Pas forcément du bas astral, je ne parle pas forcément de ça, mais de l'astral. Cette espèce de dimension où il y a des tas d'entités qui sont joueuses. Et pas forcément négatives, hein, qui vont du coup nous apporter des messages dont la justesse est discutable ou qui ne seront pas forcément évolutifs. Sans pour autant être dans le jugement, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que le discernement, il tient sur le fait que le message ne porte que de l'amour. En même temps, si c'est l'amour miel dont on a parlé, l'espèce de chose là un peu collante dont j'ai parlé il y a un instant, est-ce que ça c'est véritablement évolutif? Donc voilà, il y a beaucoup ça actuellement, hein, et j'ai dit ça sur mon blog, j'ai relayé des messages dans ce sens de personnes sûres. Donc, soyez dans votre discernement. Le chemin actuellement, il donne la part belle à ça. Hein. On est très testé sur notre discernement et sur notre autonomie et autonomisation. C'est pareil pour soi. On ne canalise pas sa guidance
en étant en état de choc. Je vois ça régulièrement dans les personnes que j'accompagne qui, effectivement, ont retrouvé leur guidance en conscience. Quand on est dans un état émotionnel burp, eh bien, on ne va pas canaliser sa guidance. Parce qu'à ce moment-là, on prend le risque, si vous voulez, on ne va pas faire une séance d'écriture intuitive en ayant le mouchoir à la main. Hein? Parce que dans ce coup, il y a des émotions et du mental, du surmental, du mental en excès qui crée une forme de brouillard. Et alors, qui parle à ce moment-là? Hein, vous voyez? Donc c'est important de retrouver un espace de paix. C'est toujours à partir de l'espace de paix, d'un espace de paix que l'on canalise. Bien sûr qu'il y a des exceptions. On peut être en état de choc et recevoir un message. Évidemment que ça arrive, mais là, c'est pas une démarche active de sa part, c'est une part de nous qui se manifeste, soit nos guides ou, je les distingue pas, ou notre divinité, notre conscience supérieure qui se manifeste alors. Je sais que moi ça m'est arrivé quelquefois, je crois l'avoir raconté, où effectivement j'étais en état de choc, mais même physique, et donc physiquement à terre, et j'ai été relevée véritablement par une force qui m'a dépassée, et j'ai écrit un message sur mon téléphone qui, quand je l'ai relu plus tard, je me suis dit c'est pas moi qui ai écrit ça. J'étais pas du tout dans cette capacité-là. Ça venait de quelque chose de plus grand que mon personnage. C'était une part de moi, mais la part supérieure qui, à ce moment-là, a totalement pris le contrôle. Donc oui, ça arrive. Mais je veux dire, n'ayons pas cette démarche active de quand on est au milieu du chaos mental, émotionnel, le mouchoir à la main, d'aller faire une séance d'écriture intuitive ou de canaliser sa guidance. Qu'est-ce qu'on va recevoir? Ce que l'on veut entendre, bien souvent. Donc attention à ça. Autre stratégie, le déni, la dissonance cognitive. Alors ça c'est... et même la dissociation protection. Donc j'en parle pas vraiment là parce qu'il n'y a rien à dire tant qu'on est dedans. Eh bien on ne le sait pas, c'est le principe même du déni. Donc voilà, bon il y a un travail à faire mais autre. Donc je ne développe pas ici. Il y a aussi dans les stratégies le je sais, j'ai tout compris. Alors ça c'est absolument formidable, on est tous passés par là et je le vois encore régulièrement. Je sais, oui, là où vous en êtes. C'est pour ça que j'utilise si souvent cette phrase. Et vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc, vous savez, vous avez compris, là où vous en êtes de votre niveau de conscience. Hein? Donc c'est pas une vérité, la vérité, et qui plus est la vérité définitive. Sinon ça veut dire qu'il y a arrêt de jeu, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus d'expansion. Hein? Voyez, ensuite, autre stratégie, c'est déformer les propos. Alors ça, c'est champion du monde, là, le personnage. Il faut savoir que on entend à partir de son niveau de conscience, et dans le prolongement de ce que je viens de dire, et on déforme souvent. C'est aussi de la dissonance cognitive, ça, hein, d'ailleurs. Je le vois régulièrement dans mes vidéos, les messages que je transmets sont déformés. C'est la règle du jeu, je le sais, donc voilà. Et je le constate régulièrement. Dans ce qui m'est retourné, il y a toujours quelque chose qui est en décalage, mais c'est ok, c'est que la personne, elle a reçu là où elle en est. Et elle l'a déformé parce que aussi, peut-être ça arrange son personnage. Hein. Et dans ce prolongement, il y a aussi l'idée de se comparer ou de comparer X avec Y. Je vois récemment, j'ai recommandé à un ami le livre de Darpan, L'aventure intérieure. La première chose qu'il m'a dit, c'est, après merci, c'est ah ben oui, c'est Krishnamurti réactualisé. Mais à quoi bon faire un tableau comparatif? Darpan, c'est Darpan. Nathalie Ebner, c'est Nathalie Ebner. Et finalement, on s'en fout de tout ça. Hein, c'est pas le nom du personnage qui compte, c'est qu'est-ce qui est véhiculé. Vous voyez, tableau comparatif tout de suite. Toujours dans ce prolongement-là, pour mettre un petit peu de logique dans ma vidéo, c'est définir par des concepts. Ça, on adore, j'en ai parlé plein de fois dans les vidéos, ce qui revient à diviser. J'entends bien qu'on a besoin de compréhension, mais qui a besoin de compréhension? Quelle part de nous? Hein? Donc tous ces concepts-là, alors pour les flammes jumelles, runner, chasseur, maintenant là je crois qu'il y a un nouveau truc qui circule, pôle féminin, pôle masculin, bon, tout ça c'est maintenir de la dualité, et quand bien même on le justifie par un besoin d'explication, de compréhension, etc. Qui a besoin de comprendre? Est-ce qu'on peut expérimenter l'unité et tendre vers l'unité tant qu'on agit à partir
d'éléments de dualité. À quand la réconciliation, hein? Si tout ça, ça vise effectivement non pas à décortiquer, diviser, ranger dans des cases, mais à simplement éclairer pour ensuite effectivement aller vers une unification qui n'est pas une uniformisation, c'est intéressant. Hein, c'est vraiment en cela que j'ai été guidée sur le programme féminin-masculin, la réconciliation. Et quand je dis féminin-masculin, je ne parle pas seulement de flammes jumelles, je parle de ces principes universels. Je ne développe pas ici, je vous renvoie à toute la playlist là-dessus. Donc là c'est pareil, il y a une sorte d'amalgame. Vous voyez, tout à l'heure je disais déformer les propos. Et comme il y a tous ces concepts à part qui circulent, tout ça s'est mélangé, on est dans un grand gloubi-boulga, voilà, on mélange tout ça et à la fin, on ne comprend plus rien. Et on est vidé, on est éparpillé et on est surtout hors de soi. Bref, ça fait aussi partie du chemin que d'être hors de soi et d'expérimenter l'éparpillement. Et c'est bien d'entendre en même temps aussi qu'il y a cet éparpillement pour s'en rendre compte. Parce que sinon on peut arrêter de... parce que parfois je me demande quelle est la justification, quel est le sens de communiquer autrement et d'éclairer ce qui est le mouvement majoritaire, puisque j'ai bien conscience de porter parfois des propos marginaux, et en même temps, s'ils ne se disent pas, alors toute la place est laissée à ces mouvements majoritaires. Il ne s'agit pas de savoir qui a tort, qui a raison, là ce serait égotique ce mouvement-là, mais c'est simplement d'apporter une voix différente. Et aussi, pour terminer, dès que le personnage a mal, ce qui arrive quand même assez souvent dans ce chemin d'évolution, c'est la faute à l'extérieur, c'est la faute à l'autre, à votre autre. Donc là, il va dérouler les « il a fait ça »,« il a dit ça », on va aller chercher des témoins à l'extérieur, dans notre environnement, les amis, les ci, les là, plutôt que de retourner en soi. Alors moi je vous invite à retourner en vous, vous le savez bien, c'est ce que je vous dis à longueur de vidéo. Bien évidemment, retrouver ce qui est blessé en vous, le regarder en face, l'accueillir et le transcender, le transmuter. Et j'ai envie de rajouter aussi, où est l'amour dans tout ça? Où est l'amour dans tout ça? Hein, quand on est dans ce mouvement-là. J'ai aussi parlé de ça, mais je voulais simplement le redire. Parce que dans ces moments de crise qui arrivent forcément sur ce chemin avec notre autre, si on parle des flammes jumelles, on peut perdre le fil de l'amour. Hein, ça arrive, je le vois souvent en accompagnement, donc toujours je rappelle la personne à revenir dans son cœur et au sens même de ce lien, qui est l'amour, avec un grand A. Donc pas l'amour sentimentalisme, pas l'amour attachement, pas cette espèce d'amour... auquel on est si habitué en tant que personnage. Et d'ailleurs, c'est le personnage qui pleure à ce type d'amour-là. L'essence qui est dans l'amour vrai ne pleure absolument pas. Donc, on ne se rapproche pas de son être authentique, de son essence, en améliorant le personnage, en le rendant plus spirituel, mais en cessant de s'y accrocher et surtout de s'y identifier. Bien sûr, il est là, simplement... voyons-le, rendez-le de plus en plus transparent, c'est-à-dire d'ôter ces couches, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui séparent le personnage de l'essence, devenir transparent, et puisqu'il s'agissait de retour en arrière, se dire que ce nouveau auquel on aspire tous, hein, dont on entend tellement ici ou là, dire que voilà, ça y est, c'est là le nouveau. Le nouveau ne peut émerger que si l'ancien lui laisse place. Et l'ancien, dans l'ancien, il y a les croyances, il y a les conditionnements, il y a les peurs, il y a les blessures, il y a le personnage. Donc, il s'agit bien de laisser aller le personnage, non pas pour le détruire, mais comme je viens de le dire, pour véritablement ne plus s'y accrocher, le laisser aller,
vous rejoindre, ce nouveau. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.